également. Merci, monsieur le bourgmestre. Donc, avec ses plusieurs kilomètres de ligne droite, la rue Allende à Havre est souvent considérée comme étant une piste de course par les chauffards. D'ailleurs, lors de la réflexion du revêtement de la rue, il y a maintenant quelques années, plusieurs dispositifs ralentisseurs de type chicane avaient été installés pour tenter de solutionner le problème. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, celui-ci persiste. Ces dispositifs, tels que disposés actuellement, ne sont réellement efficaces que dans une circulation assez dense. Seule une voiture arrivant en sens inverse oblige les automobilistes à ralentir ou s'arrêter pour céder le passage. Sans circulation, les chicanes n'empêchent pas certains fous du volant d'être traversés à des vitesses excédant la limite autorisée, c'est-à-dire 50 km/h. Cela est d'autant plus vrai en soirée et durant la nuit, quand la route offre aux plus inconscients toute la relative liberté d'appuyer sur le champignon. C'est pourquoi, au-delà de la nuisance sonore que ce problème engendre, les habitants craignent qu'un accident grave survienne un jour ou l'autre et demandent, pour des motifs de sécurité publique, d'apporter une ou des solutions sans attendre que le pire se produise. Par conséquent, que prévoient les autorités communales pour obliger les automobilistes à réduire leur vitesse excessive? L'installation d'un radar fixe est-il au programme? En outre, un second problème existe, celui du passage des poids lourds, et ce malgré une limitation à 5 tonnes, excepté des aires locales et Bustec. Ces passages proviennent du fait que la rue se trouve sur un trajet qui permet de rejoindre rapidement la route de Mons avec la R5 par exemple. Dès lors, la ville de Mons se dotant prochainement d'un nouveau plan communal de mobilité, quelle solution ce dernier proposera-t-il pour réduire le charroi? Je vous remercie. Merci à vous. C'est Madame Léchevin de la Mobilité, Charlotte Dejarre, qui va vous répondre. Oui, désolée, je ne savais pas que c'était le moment de votre interpellation. Mais donc la protection des quartiers contre le transit et la vitesse fait partie des priorités du collège communal, parce que comme dans toutes les villes et dans tous les villages d'ailleurs, on voit de plus en plus d'excès de vitesse, et on voit aussi de plus en plus d'automobilistes ou de camions utiliser des voies qu'ils n'utilisaient pas avant, hein, notamment via le développement des applications de GPS, hein, tels que Waze et compagnie. Et donc c'est un problème qui est assez bien connu, et comme vous l'avez dit, on s'y penche de façon globale alors sur l'ensemble du territoire dans le cadre du plan communal de mobilité pour trouver des solutions, mais toujours avec les riverains. C'est vraiment ce qui est pour le moment proposé, comme ça vous avez été expliqué en commission par le bureau d'études, c'est vraiment de corroborer ce que les riverains ressentent par rapport à des analyses, et ensuite de travailler avec eux sur des solutions. Hein. Des solutions, il y en a différentes. Il y a des solutions telles qu'on l'a voté tout à l'heure sur le chemin de la poterie, de mise à sens unique, ou alors on casse le transit. Il y a évidemment des solutions de type chicane, et puis il y a aussi le développement de solutions de type caméra NPR qui en sont encore aux prémices, mais qui pourraient voir le jour pour pouvoir permettre justement de mieux contrôler l'excepté circulation locale sur les tronçons qu'on met en excepté circulation locale, puisque actuellement, même si de façon assez ponctuelle les patrouilles de police vont sur place contrôler, ça reste pas suffisant pour vraiment permettre que ces exceptés circulation locale soient respectés. Dans le cas plus précis qui nous occupe ici ce soir de la rue Salvatore Allende, qui est une rue qui a déjà fait l'objet d'aménagements spécifiques il y a de ça 3 ans, donc avant mon arrivée, et pour lesquels les riverains ont été consultés avant et après sur le type de dispositif ralentisseur qu'ils voulaient voir et à quel endroit. La difficulté qu'on a, c'est que les dispositifs ralentisseurs de type Dodane ou de type coussin berlinois ne veulent jamais, aucun riverain ne veut jamais en avoir un devant chez lui en fait. Or là où on veut vraiment pouvoir diminuer la vitesse, c'est évidemment sur on veut la diminuer partout, mais là où il y a le plus de problèmes de sécurité routière, c'est dans le tronçon résidentiel de 2 km. Et donc à cet endroit-là, à l'époque, aucun riverain n'a voulu avoir un Dodane ou un coussin berlinois devant chez lui, et donc c'est comme ça qu'on a placé sur un peu moins de 2 km 7 chicanes quand même, hein, donc c'est quand même 7 chicanes pour permettre justement le ralentissement, hein.
et pour lequel on n'a pas vraiment de piste supplémentaire en termes de dispositifs physiques, puisqu'on n'a pas d'accord des riverains. Maintenant, si moi vous me dites, dans tous les riverains que j'ai contactés, il y a monsieur un tel qui habite au numéro 25 et qui accepterait d'avoir un dos d'âne devant chez lui, qu'on vienne. Mais moi, ce que je constate assez régulièrement, c'est que les riverains n'en veulent pas, et donc c'est comme ça qu'on se dirige, et vous le verrez, dans de nombreux aménagements sur des dispositifs de type chicane. Et donc on a aussi placé ensuite des potelets, parce que pour finalement éviter la chicane, il y en a qui montent sur les trottoirs, donc on a mis des potelets aussi pour éviter qu'on puisse monter sur les trottoirs, et alors on continue à contrôler régulièrement la vitesse. Ici sur 2021, enfin sur les 6 mois de 2021, sur 471 véhicules contrôlés, on en a eu 79 en infraction, souvent hors zone chicane en fait, donc parce qu'il faut aussi qu'on puisse mettre le radar. Au niveau du radar fixe, pour le moment on ne peut pas étendre notre dispositif de radar fixe sur le territoire, et on n'a pas vocation à en mettre dans chacune des rues, mais par contre on s'engage évidemment à pouvoir mettre de façon assez régulière le radar mobile dans cette rue-là, soit en l'annonçant, soit en ne l'annonçant pas. Au niveau du trafic de transit, il faut noter aussi que la construction actuelle de 2 habitations à cet endroit-là fait qu'il y a aussi plusieurs camions, plusieurs gros dispositifs qui arrivent dans la rue, mais qui sont autorisés parce que dans le cadre de dessert de local. Donc pour résumer mon propos, au niveau du excepté circulation 1, on est vraiment tout à fait prêt à rencontrer les riverains avec la cellule aménagement du territoire pour trouver des solutions, si on est ancré solution, pour pas mettre un dos d'âne là où on pourrait pas en mettre. 2, dans le cadre du plan communal de mobilité, on travaille à avoir toute une série, une palette finalement de solutions, qui ne soit, comme j'ai dit, le sens unique, les chicanes, les ANPR. On s'engage évidemment à continuer à contrôler les véhicules par rapport à la vitesse, et à pouvoir trouver une solution dans les prochains mois sur cette rue, mais sur beaucoup d'autres, sur le excepté circulation locale qui n'est pas respecté, que ce soit pour les 3,5 tonnes ou que ce soit pour les automobilistes. Je vous remercie. Merci Madame Leschwin. Monsieur le conseiller. Je vous remercie. Oui, mais je vous invite vraiment à prendre contact avec les riverains pour éventuellement organiser une rencontre citoyenne et aboutir sur une solution. Parce que véritablement, oui, les chicanes, effectivement, bon, elles ne sont pas inutiles, mais à certains moments, elles sont inefficaces parce qu'il y a certains qui arrivent encore à passer à des vitesses excessives. Donc voilà, peut-être revoir la conception des chicanes, je ne sais pas. On ne peut pas non plus les rendre trop restreintes parce qu'il y a quand même un bus tech qui passe, sinon il ne passera plus, il y a des engins agricoles. Donc peut-être l'allonger, mais remettre une chicane en plus pour que ce soit plus long. À voir, je ne sais pas. Concernant le transit du Charrois, là c'est quelque chose apparemment qui date, parce que même niveau vitesse excessive et Charrois, c'est les premières demandes datent de 2003, donc je ne vais pas refaire l'historique, mais les riverains que j'ai été voir m'ont sorti les documents, comme quoi les premières demandes dataient de 2003, et visiblement depuis, oui il y a eu les chicanes, mais ça ne solutionne pas tout le problème, et c'est pour ça que j'avais entendu parler d'un radar fixe, donc visiblement c'est pas au calendrier. Je ne pose pas les éléments, le bourgmestre pourra sûrement me compléter, mais pour le moment on n'a pas l'autorisation d'étendre plus largement notre réseau de radars fixes. En effet, la ministre m'a confirmé que ça n'était pas possible. Le parquet limite le nombre de radars fixes que l'on peut installer, ce qui nous pose pas mal de soucis d'ailleurs, parce que la ville avait entamé un projet assez ambitieux d'installation, et donc on aurait souhaité pouvoir l'étendre encore un peu plus, et chaque installation est une négociation très serrée avec la région et le parquet, parce qu'on nous demande en gros de compenser tout nouveau radar par une suppression d'un radar existant. Je parle évidemment de poteaux fixes. Quoi qu'il en soit, Madame Leschwin, nous gardons contact pour organiser une rencontre citoyenne. Oui, tout à fait. Donc, au mois de septembre, on fait les 2 premières rencontres citoyennes sur les quartiers qui ont été identifiés par le bureau d'études, avec le bureau d'études, avec l'idée finalement de se former avec cette palette de possibilités. Et après, l'idée, c'est d'aller à la rencontre des autres quartiers qui seraient demandeurs chaque fois, mais de trouver des solutions. Mais donc, ça veut dire que le quartier doit s'interroger sur toute une série de choses, parce que il y a, comme vous le dites, et vous le dites dans votre interpellation et dans votre réplique, il n'y a pas de solution miracle à ces transits, et parfois les solutions qui doivent être mises en place
je pense par exemple au sens unique parce que j'en ai parlé, vont à l'encontre des demandes des riverains qui, eux, n'ont pas envie de se retrouver à devoir faire eux-mêmes le tour par la N90 ou par la chaussée du Reux en fonction de d'où on le mettrait. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée de pouvoir étendre ce type de consultation avec eux en ayant vraiment alors une palette d'outils à proposer, en sachant qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'il n'y a pas de solution à chaque endroit, quoi. Okay. Je vous remercie.